Le Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, à prendre la parole. Mettez-vous, mettez-vous. Merci. Excellences, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellences, Madame, Messieurs, les membres du Conseil présidentiel de transition, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs du Haut Commandement de la Police nationale d'Haïti, PNH, et des Forces armées d'Haïti, FADH, chers invités, Mesdames, Messieurs, peuple haïtien. C'est avec un sens profond du devoir et de la responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui pour procéder à l'installation officielle de notre gouvernement de transition. Je tiens à renouveler ma gratitude envers le Conseil présidentiel de transition pour la confiance placée en moi. Cette confiance m'honore et m'oblige à œuvrer sans relâche pour répondre aux attentes de nos concitoyens en ces temps de grands défis. Je souhaite en premier lieu saluer et remercier les membres du gouvernement sortant pour le travail accompli dans un contexte exceptionnellement difficile. Votre dévouement et vos sacrifices méritent le respect et la reconnaissance de la nation tout entière. À ceux qui rejoignent cette nouvelle équipe, je vous invite à mesurer pleinement l'ampleur des responsabilités qui vous incombent. Nous formons une équipe plurielle, représentative des diverses sensibilités et familles politiques du pays, parce que nous croyons fermement que seule la participation et la contribution de tous pourront produire des réponses efficaces et durables aux problèmes qui assaillissent notre pays. Notre mission est claire. Nous devons redonner espoir à notre peuple en nous attaquant avec détermination aux défis majeurs auxquels Haïti est confronté. L'insécurité, dans toutes ses formes, doit être combattue avec vigueur, notamment l'insécurité physique, l'insécurité économique et l'insécurité alimentaire. La situation sécuritaire exige une réponse immédiate et coordonnée. L'éducation de nos enfants, pierre angulaire de tout progrès, doit être garantie en tout temps et en tout lieu sur l'ensemble du territoire. Les routes et les grands axes doivent redevenir des voies de vie et de prospérité. Et ceux qui ont dû abandonner leur foyer doivent pouvoir revenir chez eux en toute sécurité. Mesdames et messieurs, les ministres et secrétaires d'État, il n'y a pas de temps à perdre. Ce gouvernement entre en fonction avec un sentiment d'urgence et de gravité. Nous n'avons ni état de grâce, ni temps d'observation. Chaque heure compte, chaque jour perdu est un coup porté à l'espoir de notre peuple. Pas gain jour, pas gain lait, c'est jeudi. L'objectif premier de notre action est de préparer le terrain pour des élections crédibles, inclusives et transparentes. Nous sommes ici pour une durée limitée. Nous sommes un gouvernement de transition, chargé de jeter les bases du renouveau et de céder la place à un gouvernement légitime issu du suffrage.
universel. Notre mission exige cohésion et discipline. La cohésion d'abord au sein de ce gouvernement, mais aussi avec le Conseil présidentiel de transition. Dans le strict respect de l'esprit de la Constitution et des dispositions de l'accord du 3 avril 2024. La discipline, parce que les moyens sont limités et les attentes immenses. Nous devons engager les dépenses publiques avec rationalité et austérité dans la plus grande transparence. C'est à peuple n'a travail, faut que peuple là comme ça n'a fait. Pour ce faire, dans l'esprit de concorde et d'harmonie qui m'anime, je vais engager les pourparlers avec le Conseil présidentiel sur l'opportunité de redéfinir les grands axes du budget en cours. Il y a lieu de recentrer nos priorités sur les objectifs fondamentaux, la sécurité, l'organisation des élections, la réponse aux besoins humanitaires et la relance économique. Il faudra des sacrifices douloureux, mais nécessaires pour y parvenir. Je tiens également à rappeler que chaque ministère et chaque institution publique doivent contribuer à notre mission commune. Chaque action doit être orientée vers un seul but: restaurer la confiance de la population en l'avenir de ce pays à travers la sécurité. Mesdames et messieurs, les ministres et secrétaires d'État, je vous exhorte à vous mettre immédiatement au travail. Le temps des discours, des cérémonies doit céder sans délai la place à l'action concrète. Peuple attend de résultats dans nous. Ce n'est pas job nous venons prendre là. C'est servir nous venons servir pays nous. Je vous invite à rejoindre mon engagement à lutter contre le désespoir et rechercher inlassablement des solutions aux problèmes qui minent notre société. Nous ne pouvons pas tout faire, mais ce que nous faisons, nous devons le faire bien. Avec honnêteté, détermination et transparence. Toujours est-il dans le but de rétablir la sécurité. Le pays traverse une période critique. Nos compatriotes vivent dans l'angoisse et la précarité. Ils méritent un gouvernement à leur service. Un gouvernement qui écoute, qui agit et qui inspire confiance. Aujourd'hui, en procédant à l'installation de ce gouvernement, je veux saluer votre courage d'avoir répondu à l'appel du devoir. Ensemble, nous porterons ce lourd fardeau pour conduire Haïti sur la voie de la stabilité, de la paix et de la reconstruction. Notre feuille de route est claire. Restaurer la sécurité, répondre à l'urgence humanitaire, relancer l'économie et préparer des élections qui permettront au peuple haïtien de choisir librement ses dirigeants. Chacune de ces priorités est essentielle à notre mission. Chacune requiert votre engagement entier. Mesdames et messieurs, les défis sont immenses, mais notre détermination doit l'être davantage. Je compte sur vous, sur votre compétence, sur votre sens du devoir et sur votre volonté de servir la nation avec intégrité et abnégation. Aujourd'hui,
nous tournons une nouvelle page de notre histoire. Une page que nous écrirons ensemble, avec intelligence et unité. Ça qui pas paraît pour faire bataille sécuritaire, qui c'est revendication peuple haïtien, tout entier, tout quitter ça, je veux dire. Ça me déjoigne là, t'es capi grave. Si pas de monde qui te conscience, qui te patriote, et puis qui t'est engagé pour le pays. Je dis tout le monde ça, merci. Messieurs, dames, mon cabinet, au travail. Merci.